Le lien entre santé et environnement, si je le dis de façon triviale, il est évident, c'est qu'on ne peut pas être en bonne santé sur une planète malade. Je m'appelle Sophie Thierry, je suis directrice de l'engagement sociétal d'Aesio, c'est-à-dire la directrice RSE, l'engagement sociétal étant un vocable plutôt mutualiste. Aesio est un assureur de personnes, mutualiste. Assureur de personnes, ça veut dire qu'on est là pour protéger les individus, assurer les remboursements en cas de problème de santé, d'hospitalisation, de proposer des services d'accompagnement aussi, et puis faire de la prévention sur ces sujets de santé. Et mutualiste, ça veut dire que nous sommes une organisation à but non lucratif avec une gouvernance particulière, puisque ce sont nos adhérents qui élisent entre eux les représentants qui siégeront au conseil d'administration. En termes d'engagement, on a de façon assez traditionnelle 4 grands axes sur notre politique, sociale, sociétale, environnementale et éthique. Sur le volet social, on est engagé avec la direction des ressources humaines sur un grand programme de repenser le travail, réorganiser le travail. Sur le volet environnemental, on s'inscrit dans la stratégie nationale bas carbone et notre axe, c'est vraiment réduire notre empreinte carbone. Donc nous avons fait cette année le bilan carbone au niveau du scope 3, c'est-à-dire l'intégralité de nos impacts directs et indirects, et nous mettons en place le plan d'action avec des objectifs chiffrés en 2021. Sur le plan éthique, on est vraiment sur le respect de l'intégrité des personnes et de la loyauté des pratiques dans nos métiers. Ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'intégration de la RSE dans les process. Et sur le volet sociétal, il nous a apparu très important de travailler à l'identification des risques émergents dans la société. Et dès la fin de l'année 2019, on avait identifié les risques liés à l'environnement. La perte de biodiversité et les changements climatiques en particulier, on sentait que c'était des choses qui allaient avoir un impact, qui avaient déjà un impact sur la santé dans le monde. Peut-être qu'on le mesure moins en France, mais on savait que ça allait arriver. La crise Covid-19 a malheureusement permis de renforcer cette prise de conscience et de montrer l'urgence à traiter ces sujets-là. Donc, ce lien entre santé et environnement, c'est vraiment pour nous le chantier phare parce que c'est à la fois notre métier d'assureur d'identifier les risques émergents et notre métier d'assureur en santé de regarder les impacts sur la santé. On s'est dit, mais nous, en tant qu'assureurs mutualistes, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a identifié 3 pistes. La première, c'est améliorer la connaissance et participer à la diffusion de la connaissance sur ces sujets. Autant la santé publique, la santé au travail sont des disciplines très documentées, autant le sujet de la santé-environnement est assez peu documenté. Et même si la Covid a permis d'accélérer la prise de conscience, on ne mesure pas, on ne parle pas assez de l'impact, par exemple, de la qualité de l'air sur la santé. C'est en France 48 000 décès chaque année prématurés à cause de la qualité de l'air. C'est 23% de la mortalité en France. C'est un impact énorme. Et on n'en parle pas assez et on ne diffuse pas assez de messages de prévention sur ces sujets. Donc améliorer la connaissance et améliorer la diffusion de cette connaissance. Le deuxième axe, c'est en tant qu'assureur, vraiment travailler à l'identification des risques. Est-ce que c'est des risques donc, liés à la perte de biodiversité, des risques de pandémie comme on a connu pour Covid? Est-ce que ça va être des risques de catastrophes naturelles? Est-ce que ça va être des risques aussi d'accueil de réfugiés climatiques? Quels vont être les problèmes? Bien les identifier et vérifier. Est-ce que ce sont des risques assurables, mutualisables? Comment on va travailler là-dessus? Et là, l'idée, c'est de développer un écosystème d'expertise autour de nous pour bien anticiper ces risques-là. Et le troisième, c'est déjà tout simplement revisiter nos offres d'assurance et beaucoup de prévention de façon à intégrer cette dimension. Très concrètement, on a aujourd'hui créé un site internet qui s'appelle Convergence et qui a été créé avec les partenaires sociaux au niveau national, donc des confédérations syndicales au niveau national, des organisations d'employeurs, en particulier dans l'économie sociale et solidaire, et même des entreprises aussi, l'ONF et Solvay par exemple, étaient avec nous. Ce site avait quelle vocation? Il avait vocation à montrer d'abord que
On ne peut pas travailler seul sur ce sujet. Et donc là, on a eu un premier cercle de parties prenantes qui sont des entreprises et les organisations syndicales pour dire il y a urgence à traiter les sujets de santé publique, de santé travail et de santé environnementale de façon convergente. D'où le titre de convergence. C'est la convergence des points de vue et des parties prenantes, mais c'est aussi surtout la convergence des disciplines. Cette idée qu'il y a les acteurs de la santé publique, au premier rang des mutuelles, de la sécurité sociale, les acteurs de la santé au travail, au premier rang desquels les partenaires sociaux, et puis des acteurs de la santé environnementale, avec là c'est un sujet d'experts, d'environnementalistes, d'écolos, c'est complètement artificiel. L'individu, il a une santé quand il est exposé à des problèmes de qualité de l'air, c'est aussi bien quand il est en vacances, quand il est chez lui, au repos ou en télétravail, que quand il est dans un bureau, un atelier, une usine, un chantier. Donc il faut renforcer la convergence entre ces acteurs, il faut renforcer la convergence de ces disciplines. Et donc tout ça est sur notre site internet, et on a fait un site internet qu'on a voulu sobre en énergie, donc tout est en basse définition pour pas que ça prenne trop de place, parce que le digital peut aussi consommer du CO2. Et puis surtout, on l'a fait en open source, c'est-à-dire que tous les petits films, tous les interviews d'experts peuvent être téléchargés par tout le monde de façon à diffuser cette connaissance et diffuser cette sensibilisation dans tout type d'organisation, pour ouvrir une formation, pour ouvrir un débat, pour faire de la sensibilisation. Notre feuille de route pour les 3 ans à venir, elle est vraiment sur 2 dimensions. Une dimension très pratico-pratique de piloter cette intégration de la RSE dans les métiers. On a mis des choses en place en 2020. Il faut qu'on s'assure que ça s'inscrit dans la durée. Donc ça, c'est vraiment un des axes importants. Et ça veut dire embarquer l'ensemble des collaborateurs, des élus chez nous sur cette dynamique-là. Il faut que ça devienne quelque chose de très naturel d'intégrer la RSE. On a construit les outils, maintenant il faut s'assurer qu'ils continuent à être bien utilisés. Le deuxième axe de cette feuille de route, c'est de préparer l'avenir. Et de préparer l'avenir notamment sur ce sujet de l'anticipation des risques, sur cette convergence des différents types de santé, public, travail, environnemental, et de travailler avec des parties prenantes. Donc élargir notre écosystème d'experts autour de ces sujets-là et travailler avec eux aux meilleures façons d'identifier les risques, de voir comment on peut les assurer sur un modèle mutualiste, ça c'est notre ADN mutualiste aussi, sans oublier personne, car souvent l'exposition à ces risques, notamment les risques environnementaux, se superposent aux inégalités sociales. Ce sont les personnes qui sont les moins aisées qui sont souvent les plus exposées aux risques environnementaux. On a tous été surpris par la crise Covid, personne ne l'avait vraiment anticipé. Mais on entend aussi que cette crise pourrait peut-être être une sorte d'amuse-bouche d'un certain nombre de crises qu'on va être amené à vivre. Ça va être des crises liées à des catastrophes naturelles, ça va être des épisodes de canicule de plus en plus fréquents et de plus en plus forts. Ça peut être l'accueil massif de réfugiés climatiques, donc il faudra un jour accepter la réalité et organiser l'accueil sanitaire de ces populations. Je parle au niveau de l'Europe, mais aussi au niveau de la France. Il y a un certain nombre de crises comme ça qui sont devant nous. Et donc c'est pour ça que pour nous, c'est important à la fois de tirer les enseignements de la Covid-19, mais aussi de travailler sur ces identifications des risques dans tous les domaines, en cessant ce compartimentage public, travail et environnement, d'avoir cette approche globale sur l'anticipation des risques.